La BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, spécialiste. Vous signez des articles sur age-bd.com. Coup de projecteur sur le cœur des femmes. On est dans l'adaptation d'un roman. Exactement. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez du roman La maladie de Saxe ? Qui avait été un best-seller. Là, tout de suite, à 6h16 au taquet. Après, il est sorti, le filet de Saxe. Il est sorti il y a plus de 20 ans, puisque c'était en 1998, mais ça avait été un best-seller. Et ce livre racontait en fait l'histoire d'un médecin de campagne, puisque l'écrivain Martin Winkler, je ne sais pas très bien comment on prononce, qui est lui-même médecin, il y raconte de manière très humaine, très sensible, le quotidien d'un médecin et de ses patients, puisque Martin Winkler, en fait, c'est un peu devenu sa marque de fabrique. Il a un peu tendance à dénoncer les dérives d'une certaine médecine et à militer pour que le personnel soignant soit davantage à l'écoute des patients. Et dans un autre de ses romans, donc Le cœur des femmes, qui lui est sorti il y a une dizaine d'années, il dénonce notamment les violences gynécologiques, les violences obstétricales subies par les femmes, en faisant valoir qu'il y a moyen de pratiquer la médecine autrement. Et donc c'est ce roman, Le cœur des femmes, qui est adapté en bande dessinée aujourd'hui. Adaptation effectivement. Aude Mermilliot, c'est elle qui dessine? Exactement, donc la dessinatrice Aude Mermilliot, c'est une jeune autrice qu'on avait découvert il y a quelques années avec une BD qui s'appelle Les Reflets Changeants. Alors elle avait déjà collaboré avec Martin Winkler pour son précédent roman graphique qui s'appelait Il fallait que je vous le dise, qui était un récit autobiographique très courageux dans lequel elle racontait un avortement qu'elle avait vécu. Et donc, c'est avec beaucoup de sensibilité et beaucoup d'enthousiasme aussi qu'elle s'est lancée dans l'adaptation dessinée de ce roman, Le cœur des femmes. Je la feuillette, là, la BD. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, elle raconte l'histoire de Jean, donc en français ça s'écrit Jean, mais ça se prononce Jean à l'américaine. Oui. C'est une jeune étudiante brillante qui rêve de devenir une grande chirurgienne, mais avant ça, elle doit d'abord effectuer un stage dans un service de soins gynécologiques. Mais il faut bien le dire, elle arrive là-bas en traînant les pieds. Clairement, elle vient de se séparer de son petit ami et en plus, elle a aucune envie, dixit, d'entendre des bonnes femmes se plaindre à propos de leurs pilules ou de leurs seins douloureux. Oui. Donc voilà, Jean, c'est une bonne technicienne, mais clairement, elle n'a pas vraiment le feeling pour les rapports humains, pour les contacts. Ni la vocation, on dirait. Si, elle a la vocation, mais vraiment en tant que technicienne. Et donc, c'est ce que va essayer de changer le responsable du service des soins gynécologiques qui s'appelle Franz Karma et qui est un médecin un peu atypique. Il faut bien dire qu'au début, il énerve carrément Jean puisqu'elle ne comprend pas pourquoi ce médecin passe autant de temps à écouter ses patientes. Et donc, elle est sur le point de claquer la porte. Oui. Mais le docteur Karma, il lui propose un deal. Il lui dit « Reste au moins une semaine dans ce service et après, tu prendras ta décision. » On dénonce dans les livres, j'imagine qu'on dénonce ici aussi certaines pratiques dans la BD. Oui, clairement, c'est une BD avec un message quelque part. C'est une magnifique histoire de transmission, c'est une magnifique galerie de portraits de femmes, oui. Mais clairement, c'est aussi un plaidoyer pour une médecine qui est davantage à l'écoute des femmes, davantage à l'écoute du corps des femmes. Et pour donner un exemple concret, dans la BD, le docteur Karma, il s'insurge notamment contre la position un peu humiliante que doivent prendre les femmes quand elles se rendent chez le gynécologue. Vous voyez, sur le dos, les jambes écartées. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Enfin, moi, je ne suis pas une femme, donc je ne l'ai heureusement jamais vécu. Oui, mais j'imagine que c'est jamais humiliant. C'est vrai, Caro, vous êtes d'accord. C'est pas une partie de plaisir, quoi. Voilà. Et donc, dans la BD, le docteur explique notamment que c'est pas du tout nécessaire de se mettre comme ça. C'est juste pour le confort du médecin et qu'il y a moyen, du coup, de pratiquer la médecine autrement. Moi, je suis très perturbé, par le dessin qui est ici à l'écran. Je vous vois, Sarah. Je reconnais. Comment ça? C'est votre coiffure, non? Ah oui, vous m'avez fait peur. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est l'homme qui se bat un peu pour la condition des femmes et que c'est la femme qui s'en fout, quelque part. C'est une adaptation réussie, selon vous? Je trouve que c'est une adaptation très réussie parce que, évidemment, ça colle au roman, mais en même temps, Aude Mermilliot, donc l'autrice, vraiment, elle se l'approprie, elle raconte l'histoire à sa façon. C'est une autrice engagée, elle aussi, puisqu'elle milite pour les droits des femmes. Elle aime d'ailleurs dessiner les femmes avec beaucoup de délicatesse, oui. De sensibilité, et elle parvient vraiment à donner vie à ces personnages, notamment ce personnage assez intéressant de Jean, dont on vit vraiment les combats intérieurs tout au long de la BD. Comme je vous le disais au début, c'est vraiment une technicienne et elle apprend quelque part l'humanité, elle apprend le contact humain dans ce livre. Et donc, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les auteurs, donc Martin Winkler et Aude Mermilliot, ils ont quelque part prolongé leur BD, puisqu'ils ont créé un guide illustré
pour les femmes, sur la santé intime. Et ce guide est disponible gratuitement dans les librairies et sur le site des éditions du Lombard. On démarre à quel âge, Mathieu? En plus, vous êtes un homme, vous avez bien aimé la BD. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une BD qui peut plaire tout à fait aux hommes aussi. Oui. Je dirais que c'est quand même plutôt une BD pour les adultes. Hein. Donc clairement, il faut avoir... C'est pas pour l'éducation des ados, etc. Ça peut évidemment les intéresser, à mon avis. Oui. Je pense qu'à partir de 16 ans, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est clairement plutôt un propos qui va parler aux gens qui ont un peu de vécu, à mon avis. Merci beaucoup, Mathieu. Cadeau, là, tout de suite, je vous le rappelle, Le cœur des femmes de Aude Mermillot, adaptation du roman de Martin Winkler, avec votre deuxième BD dont vous allez nous parler tout à l'heure. On est dans le Hollywood des années 50. Exactement. Style, donc on va découvrir la vie tragique de Jane Mansfield. 2 BD qui arrivent peut-être chez vous dans quelques jours. Il faut s'inscrire maintenant. Le code, c'est Jouons au 6003, coordonnées complètes. Bonne chance.